Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'il existe autour de vous une force qui peut complètement transformer votre vie, mais que, pour une raison ou une autre, vous ignorez tout simplement? Nous avons tous, à un moment donné, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous savons qu'il est là. Peut-être avez-vous remarqué des moments où les choses semblent s'aligner comme par magie. Ou peut-être avez-vous ressenti une énergie inexplicable, le sentiment que l'univers essaie de vous montrer un chemin. La vérité est que cette force invisible nous entoure en permanence, et si vous ne l'utilisez pas encore à votre avantage, c'est parce que quelque chose bloque cette connexion. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment reconnaître et, plus important encore, commencer à utiliser cette énergie dans votre vie. Plus d'excuses. Ce que beaucoup appellent magie, d'autres préfèrent l'appeler énergie. Peu importe le nom que vous lui donnez, ce qui compte vraiment, c'est qu'elle est là, attendant d'être canalisée. Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir le pouvoir de manifester exactement ce qu'elles veulent, alors que d'autres luttent constamment à contre-courant? La différence réside dans la façon dont nous percevons ce pouvoir. Alors que beaucoup croient que la vie leur arrive simplement, ceux qui ont appris à accéder à cette énergie savent qu'ils sont co-créateurs de leur réalité. Ils réalisent que tout ce que nous pensons, ressentons et croyons façonne le monde qui nous entoure. Je sais que cela peut sembler mystique, mais la vérité est que la science, en particulier dans des domaines tels que la physique quantique, a déjà commencé à reconnaître l'existence d'énergies invisibles qui influencent notre réalité. Que vous soyez une personne plus rationnelle ou intuitive, la vérité est indéniable. Il y a quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser cette force? Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que ce sont les croyances que vous portez depuis l'enfance? Est-ce le doute ou la peur de l'échec? La vie vous offre constamment des signes et des occasions de vous connecter à cette énergie, mais vous êtes souvent tellement pris dans les excuses et les limites que vous vous imposez que vous ne vous en rendez tout simplement pas compte. Imaginez ce que serait votre vie si, au lieu de résister, vous commenciez à permettre à cette force de circuler librement à travers vous. Vous n'êtes peut-être qu'à un pas de transformer complètement votre réalité, mais ce pas implique de laisser tomber toutes vos excuses et d'embrasser le pouvoir qui est déjà en vous. Quelle est donc cette force invisible? Nous la sentons, elle nous entoure, mais peu la comprennent vraiment. Certains l'appellent énergie, d'autres préfèrent le terme vibration, d'autres encore croient qu'il s'agit de magie. Et si je vous disais qu'au fond, tous ces mots désignent la même chose? Depuis l'Antiquité, les êtres humains ont tenté de nommer et de comprendre cette force supérieure qui nous relie. Dans différentes cultures et traditions, on parle de cette énergie vitale. En Orient, on l'appelle Chi ou Prana, tandis que dans certaines traditions occidentales, elle est considérée comme une force spirituelle, quelque chose qui transcende le physique. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette énergie dans des moments d'intuition, ce sentiment que quelque chose va se produire, ou dans des moments de pure synchronicité, où les pièces de la vie semblent s'emboîter parfaitement. Il ne s'agit pas de magie au sens fantaisiste du terme, mais de l'essence même de la manière dont l'énergie circule et façonne nos expériences. Mais la question principale est la suivante. Pourquoi ne tirons-nous pas le meilleur parti de cette force? La vérité est que, dans la précipitation de la vie quotidienne, nous nous déconnectons de cette énergie. Nous sommes tellement pris par les préoccupations du monde, les distractions numériques et les pressions sociales que nous oublions qu'il existe quelque chose au-delà du matériel, quelque chose à laquelle nous pouvons accéder si nous sommes prêts à nous y ouvrir. Ce n'est-ce pas que cette énergie est disparue ou que certains soient choisis pour en ressentir l'influence? Nous avons tous la capacité de nous connecter à cette force. Le problème est que nous érigeons souvent des barrières, que ce soit par peur, par doute ou même par manque de connaissance. Lorsque vous commencez à comprendre que cette énergie répond à votre intention, à votre vibration intérieure, tout change. Soudain, l'impossible devient possible et l'univers commence à répondre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et voici le secret. Cette force n'a pas besoin d'être mystique ou réservée à un petit nombre. Considérez-la comme une extension de ce que vous êtes déjà. Si vous êtes prêt à croire qu'il y a quelque chose au-delà de la matière, quelque chose qui travaille dans les coulisses de la vie, alors vous avez déjà fait le premier pas vers l'ouverture de cette porte.
L'étape suivante consiste à cesser d'essayer de tout contrôler en permanence. Lorsque vous essayez de forcer les choses, lorsque vous êtes plein de tension et de résistance, vous bloquez le flux naturel de cette énergie. En revanche, lorsque vous vous abandonnez à l'idée qu'une force supérieure travaille en votre faveur, vous commencez à lui permettre de circuler librement. Et c'est exactement ce qui transforme ce que beaucoup appellent la vie ordinaire en une expérience véritablement magique. Si vous pensez que nous ne parlons que de spiritualité ou de quelque chose de trop éthéré, laissez-moi vous dire que la science a déjà commencé à découvrir cette énergie invisible qui a toujours existé. Dans le domaine de la physique quantique, les scientifiques ont commencé à comprendre que le monde qui nous entoure n'est pas seulement constitué de matière solide. Tout, absolument tout, est constitué d'énergie. Ce qui semble être une table solide, ou le corps humain lui-même, lorsqu'on l'observe au microscope, s'avère être un vaste espace vide rempli d'atomes vibrant à différentes fréquences. Ce qui nous donne la perception de la solidité est en fait une illusion, et tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, n'est que pure vibration. Le concept d'intrication quantique montre comment des particules peuvent être reliées instantanément, quelle que soit la distance. Cela signifie qu'il existe un lien invisible entre toutes choses, et que les effets d'une action peuvent être ressentis dans une autre partie de l'univers, même à des milliers de kilomètres de distance. N'est-il pas incroyable de penser que tout ce que nous faisons, ressentons ou pensons peut avoir un impact sur le monde qui nous entoure, d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre? C'est pourquoi certains scientifiques et chercheurs pensent que cette force invisible que beaucoup appellent énergie est bien plus qu'une métaphore. Il s'agit d'une réalité physique et tangible, même si nous ne faisons qu'effleurer la surface de son fonctionnement. C'est précisément là que la science et la spiritualité se rejoignent. La physique quantique et les anciennes traditions spirituelles parlent toutes deux d'un champ d'énergie qui relie tout ce qui se trouve dans l'univers. Le champ quantique et ce que beaucoup appellent la toile de la vie sont fondamentalement la même chose. La différence réside dans le nom, mais le principe est le même. Nous sommes tous connectés. Nos pensées, nos émotions et nos intentions ont un impact direct sur ce champ d'énergie, façonnant les expériences que nous attirons dans notre vie. Lorsque nous parlons de cette force invisible, nous parlons de quelque chose que la science moderne commence à peine à déchiffrer, mais qui a déjà été compris intuitivement par les cultures anciennes au fil des siècles. Lorsque vous entendez le mot magie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être quelque chose qui sort d'un conte de fées où des objets flottent, des sorts sont jetés, et l'impossible se produit devant vos yeux. Et si je vous disais que le concept de magie est beaucoup plus proche de la réalité que vous ne le pensez? La magie, au sens classique du terme, a toujours été mal comprise. Ce que de nombreuses cultures anciennes appelaient magie était en fait l'utilisation de l'énergie invisible de l'univers de manière intentionnelle et consciente. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre compréhension du subconscient et de la manifestation, nous réalisons que nombre de ces actes magiques sont en fait le résultat direct de la manipulation de nos intentions et de nos énergies intérieures. Le pouvoir du subconscient est l'une des plus grandes forces que nous possédons en tant qu'êtres humains, mais peu savent vraiment comment y accéder. Il influence constamment notre réalité, que nous en soyons conscients ou non. Lorsque vous prenez conscience de votre capacité à manifester, à fixer des intentions claires et précises et à libérer les blocages que vous créez vous-même, c'est là que la magie opère. Vous réalisez que le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur, et lorsque vous commencez à façonner vos pensées et vos émotions de manière cohérente, des portes commencent à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible commence à se matérialiser dans votre vie d'une manière qui, à première vue, semble magique. Mais en fait, il n'y a rien de mystique ou de surnaturel là-dedans. Il s'agit plutôt d'une compréhension profonde du fonctionnement de l'univers. À l'instar d'un musicien chevronné qui semble tirer par magie de la musique d'un instrument, quelqu'un qui comprend le pouvoir du subconscient et la force de l'intention semble accomplir des exploits incroyables avec facilité. La vérité est que nous avons tous cette capacité, mais nous sommes souvent conditionnés à croire que la réalité est quelque chose de fixe et d'immuable, alors qu'en fait, elle est extrêmement modelable et répond à nos vibrations. Lorsque vous vous ouvrez à cette vérité,
Vous commencez à réaliser que la véritable magie réside dans la façon dont vous dirigez votre esprit, vos émotions et vos actions pour créer la réalité que vous souhaitez. Peut-être vous demandez-vous maintenant, si cette force invisible est autour de moi et en moi en permanence, pourquoi ne l'utilise-t-elle pas? La réponse est simple mais profonde. Vous bloquez vous-même cette force. Ce n'est pas que vous n'y ayez pas accès, mais il y a des couches de résistance que vous avez accumulées tout au long de votre vie. C'est le cas de chacun d'entre nous. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à vivre dans des limites. Nous sommes conditionnés à croire que la vie doit être difficile, que le succès n'est possible qu'au prix de nombreuses souffrances, ou que certaines choses ne sont tout simplement pas pour nous. Ces croyances limitatives, souvent héritées de la société, de la famille ou même d'expériences personnelles, créent de véritables barrières mentales qui bloquent le flux de cette énergie. L'un des plus grands obstacles que nous créons est la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez bon. Lorsque vous vivez dans la peur, vous finissez par vibrer à une fréquence énergétique basse. Et vous vous souvenez que nous avons parlé du fait que tout est énergie et vibration? Lorsque vous vibrez à une basse fréquence, vous attirez des situations qui reflètent cet état. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je ne suis pas prêt à recevoir ». Et l'univers répond en respectant votre vibration, en vous offrant davantage de ce qui correspond à cette énergie de peur ou d'insécurité. C'est la raison pour laquelle tant de personnes restent bloquées dans des cycles répétitifs de pénurie, de relations toxiques ou de frustration personnelle. La peur est un blocage puissant qui doit être surmonté si vous voulez accéder au plein potentiel de cette force invisible. Le doute est un autre blocage courant. Vous pouvez même croire en l'idée de cette force, mais au fond de vous, vous vous demandez « Est-ce que ça marche vraiment pour moi ?» Le doute affaiblit votre intention, et sans une intention claire et confiante, l'énergie que vous essayez de diriger se disperse. Imaginez que vous essayez de traverser une rivière, mais qu'à chaque étape vous hésitez et vous arrêtez à mi-chemin, de peur de ne pas arriver de l'autre côté. Pour traverser la rivière, il faut faire confiance, avancer sans regarder en arrière. De la même manière, l'accès à cette force nécessite une confiance totale, un véritable abandon. Et cette confiance naît d'une pratique constante, d'une reprogrammation de votre esprit, pour voir au-delà des limites et croire en votre propre pouvoir. Ces blocages sont réels, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent aussi être levés. Lorsque vous commencez à vous observer, à identifier les schémas qui vous freinent, vous faites déjà le premier pas vers le déblocage de cette énergie. Chaque pensée négative, chaque excuse que vous vous donnez est une occasion de changer. C'est là que la transformation commence, lorsque vous décidez que vous en avez assez de vivre limité par vos propres croyances et que vous choisissez consciemment de changer votre schéma énergétique. Avez-vous déjà connu ces moments où les choses semblent se mettre en place parfaitement, comme si l'univers conspirait en votre faveur? C'est ce qu'on appelle la synchronicité. Et lorsque vous commencez à comprendre la force invisible qui vous entoure, ces coïncidences prennent tout leur sens. Rien n'arrive par hasard. Tout ce que vous attirez dans votre vie, chaque rencontre, chaque opportunité, chaque défi, est le reflet de l'énergie que vous émettez. Lorsque vous commencez à vous aligner sur cette force et à l'utiliser consciemment, des choses qui semblaient auparavant improbables commencent à se produire naturellement. Il ne s'agit pas de magie au sens fantaisiste du terme, mais plutôt du pouvoir de la manifestation et de la synchronicité qui travaillent ensemble pour vous apporter ce qui est en harmonie avec votre vibration. Manifester est quelque chose que nous faisons tous tout le temps, que nous en soyons conscients ou non. La différence est que la plupart du temps, nous manifestons inconsciemment. Lorsque nous sommes coincés dans des schémas de peur, de doute ou de négativité, nous manifestons des situations qui reflètent ces états intérieurs. Mais lorsque vous commencez à prendre en charge votre vibration, lorsque vous commencez à diriger vos intentions clairement, avec confiance et détermination, c'est comme si un interrupteur était actionné. La vie commence à réagir différemment. Les gens, les opportunités et les événements commencent à apparaître de nulle part, mais ils sont en fait le reflet de votre nouvelle énergie. L'univers commence à vous donner exactement ce que vous êtes prêt à recevoir, ce qui est en accord avec ce que vous croyez possible.
La synchronicité est l'un des signes les plus clairs que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous êtes en phase avec cette force invisible, les coïncidences deviennent trop fréquentes pour être ignorées. Vous pensez à quelqu'un et recevez soudain un message de sa part. Vous cherchez une solution à un problème et la réponse apparaît inopinément, que ce soit dans une conversation, un livre ou une simple observation quotidienne. Ces moments sont ceux où l'univers vous parle, confirmant que votre énergie est alignée sur le flux. À partir du moment où vous commencez à reconnaître ces signes et à faire confiance au processus, votre capacité à vous manifester se renforce. La clé ici est d'être ouvert et réceptif. Plus vous vous abandonnez à l'idée que rien n'est dû au hasard, plus vous pouvez utiliser cette énergie pour créer la vie que vous souhaitez. Ces événements de synchronicité ne sont pas exclusifs ou rares. Ils sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à s'ouvrir à cette vérité. À partir du moment où vous commencez à prêter attention, à vous connecter consciemment à cette force, votre vie se transforme. Chaque petite coïncidence vous rappelle que vous êtes en phase avec l'univers, que votre énergie circule et que ce qui vous semblait lointain ou impossible se rapproche à grands pas. Le pouvoir de l'intention est le véritable déclencheur de cette force invisible. Si vous avez des doutes, des insécurités, ou si vous laissez votre esprit vagabonder sans objectif précis, l'énergie qui vous entoure se disperse. L'intention est comme une boussole interne qui indique la direction dans laquelle cette énergie doit circuler. Lorsque vous définissez une intention forte et claire, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers commence à répondre. Tout ce que vous faites, de vos pensées les plus subtiles à vos actions les plus concrètes, est guidé par cette intention. Elle donne forme à une énergie invisible et transforme des possibilités abstraites en réalités tangibles. Mais c'est là que le bas blesse. Il ne suffit pas d'avoir une intention. Cette intention doit être sincère, profonde et alignée sur votre véritable désir. De nombreuses personnes se trompent elles-mêmes en essayant de manifester des choses qui, au fond, ne sont pas en harmonie avec ce qu'elles sont vraiment ou ce qu'elles veulent vraiment. L'intention ne peut pas être vague ou superficielle. Elle doit venir d'un endroit authentique à l'intérieur de vous. Plus votre intention est alignée sur vos valeurs et vos désirs les plus profonds, plus elle est puissante. Lorsque vous désirez quelque chose de tout cœur et que vous y mettez toute votre énergie, vous créez une sorte de résonance avec l'univers. Et cette résonance commence à attirer des personnes, des circonstances et des événements qui sont en harmonie avec ce que vous recherchez. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens disent qu'ils ont une intention, mais qu'ils la sabotent ensuite par des doutes, des peurs et des contradictions internes. Ils disent « je veux cela », mais au fond d'eux-mêmes, ils pensent « est-ce que je le mérite vraiment ? Ou est-ce que c'est vraiment possible pour moi ?» Et c'est cette incohérence qui affaiblit la manifestation. L'univers répond à la clarté. Lorsque vous êtes confiant, déterminé et sûr de ce que vous voulez, l'énergie se déplace sans résistance. Mais si votre intention est mêlée de confusion ou d'incertitude, le flux s'arrête. C'est comme si vous essayiez d'allumer un appareil avec un mauvais voltage. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Le véritable secret consiste à aligner votre intention sur vos pensées et vos actions, afin que tout fonctionne ensemble. Lorsque votre esprit, votre cœur et votre énergie sont tous orientés dans la même direction, vous devenez un aimant pour ce que vous voulez manifester. L'intention est le début de tout, c'est la demande que vous faites à l'univers. Et lorsque cette demande est claire et authentique, l'univers répond sans hésitation. Mais n'oubliez pas que l'intention ne consiste pas seulement à souhaiter quelque chose. C'est croire, ressentir et agir en harmonie avec ce que l'on veut. C'est le véritable pouvoir qui se cache derrière chaque manifestation réussie. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certaines des situations que nous avons évoquées jusqu'à présent. Vous avez peut-être senti cette force invisible palpiter, mais vous ne l'utilisez toujours pas. Et pourquoi? C'est simple, des excuses. Des excuses que nous trouvons pour nous protéger, pour justifier notre inaction, ou même pour maintenir les choses en l'état, même si nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle de notre vie. Ces excuses semblent raisonnables, mais au fond, ce sont des barrières que vous vous êtes construites pour ne pas accéder à la force qui est toujours à votre disposition. La première excuse courante est « je n'ai pas le temps ».
Combien de fois avez-vous dit cela? Il est facile de croire que la vie est si occupée, si pleine d'engagement, qu'il ne reste plus d'espace pour se connecter à cette énergie. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'en ne donnant pas la priorité à cette connexion, vous sabotez votre propre pouvoir. Le temps est une question de priorité. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Et la vérité, c'est que lorsque vous commencez à utiliser ce pouvoir consciemment, la vie s'organise de manière inattendue. Ce qui semblait auparavant compliqué et chronophage commence à s'écouler plus facilement. Ainsi, lorsque vous dites « je n'ai pas le temps », ce que vous dites en réalité, c'est « ce n'est pas une priorité pour moi ». Et tant que cette connexion n'est pas une priorité, vous continuerez à bloquer le flux de cette énergie. Une autre excuse courante est « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce genre de pouvoir ». C'est une pensée qui nous fait nous sentir petits, limités. Vous regardez d'autres personnes qui semblent manifester la vie de leurs rêves et vous pensez « ils sont spéciaux, mais je suis différent, ça ne marche pas pour moi ». Et c'est précisément cette pensée qui crée un énorme blocage. La vérité, c'est que nous avons tous ce pouvoir. Il n'est pas réservé à une élite spirituelle, ni à ceux que vous pensez être nés avec un don spécial. La seule différence entre ceux qui utilisent ce pouvoir et ceux qui ne le font pas est la conviction que c'est possible. Si vous croyez que vous ne pouvez pas, alors en fait, vous ne pourrez jamais. Mais si vous êtes prêt à abandonner cette excuse et à vous ouvrir à la possibilité que, oui, vous aussi vous pouvez accéder à cette force, vous verrez que la seule chose qui vous en empêchait était votre propre croyance, l'une des excuses les plus subtiles et les plus dangereuses. J'ai besoin de plus de connaissances avant d'essayer. Cette pensée est insidieuse. Parce qu'elle semble intelligente, elle ressemble à une forme de préparation. Mais en réalité, ce n'est qu'une forme déguisée de procrastination. Ce n'est pas la connaissance qui apporte le pouvoir, c'est l'action. Oui, il est important d'apprendre, mais si vous attendez de tout savoir pour commencer à utiliser cette énergie, vous ne vous lancerez jamais. La vérité, c'est que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. La connaissance est quelque chose qui se développe au fur et à mesure que l'on progresse. Mais le premier pas est de cesser d'utiliser le besoin d'un savoir, plus comme une excuse pour ne pas agir. La force invisible est prête à être utilisée maintenant, au stade où vous en êtes. Il n'est pas nécessaire d'être un maître pour faire le premier pas. Maintenant que vous comprenez comment les excuses et les blocages internes peuvent vous empêcher d'accéder à ce pouvoir, il est temps de passer à l'action. Car en fin de compte, toute connaissance sans pratique est inutile. Ce qui transforme vraiment votre vie, c'est l'action. Il existe des pratiques simples mais puissantes qui peuvent vous aider à débloquer cette énergie et à commencer à l'utiliser consciemment. La bonne nouvelle, c'est que ces pratiques ne nécessitent pas des heures de dévouement quotidien ou des rituels compliqués. Elles peuvent être facilement intégrées à votre routine, ce qui vous permet de commencer à ressentir la différence de manière progressive mais significative. La première pratique essentielle est la méditation. La méditation n'est pas seulement un moment de détente, c'est une façon de faire taire les bruits extérieurs et intérieurs afin de vous connecter à l'énergie qui circule en vous et autour de vous. Lorsque vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de réceptivité, où les réponses, les idées et l'énergie elles-mêmes commencent à se révéler. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de faire des méditations longues ou complexes. Il suffit de 10 ou 15 minutes de silence en se concentrant sur sa respiration pour ouvrir des portes. La clé est la constance. Plus vous méditez, plus vous sentez ce pouvoir couler naturellement dans votre vie, car la méditation vous apprend à être présent. Et lorsque vous êtes présent, vous accédez au pouvoir du moment présent, où réside toute l'énergie. Une autre pratique importante est la visualisation créative. Tout commence dans l'esprit. Si vous voulez manifester quelque chose, vous devez d'abord être capable de le voir clairement en vous. La visualisation est un outil puissant car elle permet d'aligner votre subconscient sur vos désirs conscients. En visualisant en détail ce que vous voulez, vous envoyez littéralement un signal à l'univers concernant votre intention. Mais il ne s'agit pas seulement de voir l'image, il faut aussi la ressentir. Plus vous sentez que ce que vous visualisez est déjà réel, plus vous attirerez rapidement les conditions nécessaires à sa manifestation.
Visualisez chaque jour, de préférence dans un état de calme. Par exemple, juste après le réveil ou avant de vous endormir. Prenez l'habitude de voir vos objectifs déjà réalisés et sentez l'excitation de les avoir dans votre vie. Une troisième pratique fondamentale consiste à utiliser des affirmations positives. Nos mots ont un pouvoir et les affirmations sont un moyen de reprogrammer votre esprit pour qu'il croie et agisse conformément à la nouvelle réalité que vous êtes en train de créer. Souvent, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vous dites constamment des choses négatives en disant « je ne peux pas »,« c'est difficile »,« ce n'est pas pour moi ». Vous envoyez à votre subconscient des messages indiquant que ces choses sont vraies et il réagit en créant ces réalités. À partir de maintenant, commencez à remplacer ces affirmations négatives par des affirmations positives. Dites « je suis capable »,« je mérite »,« je suis en phase avec le flux de la vie ». Au début, cela peut sembler n'être que des mots, mais avec le temps, votre esprit commence à croire à ces vérités et vous verrez comment l'énergie autour de vous commence à changer. Les affirmations prononcées avec intention et cohérence sont l'un des outils les plus puissants pour transformer votre réalité. Ces trois pratiques, la méditation, la visualisation créative et les affirmations, sont des portes d'entrée pour débloquer cette force invisible et commencer à la canaliser vers vos objectifs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure que vous les mettez en pratique, elles deviennent de plus en plus naturelles. Vous commencerez à sentir l'énergie circuler librement, sans trop d'efforts, et vous réaliserez que la vie qui vous paraissait pleine d'obstacles s'écoule maintenant avec plus de facilité et de synchronisme. Nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de place pour l'hésitation. Tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie est déjà là, maintenant, à votre portée. La force invisible dont nous avons parlé n'est pas quelque chose de lointain ou de réservé à quelques-uns. C'est une partie naturelle de votre être, prête à être utilisée. La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui stagnent ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la volonté d'agir. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire aujourd'hui, agir. Car savoir que ce pouvoir existe et que vous pouvez y accéder n'est qu'un premier pas. Le vrai pouvoir vient lorsque vous décidez de l'utiliser, plus d'excuses, plus de blocages. Vous savez déjà où se trouvent vos blocages. Nous avons déjà discuté de la façon dont les excuses, la peur et le doute nous empêchent souvent d'accéder à cette énergie. Mais maintenant, avec cette connaissance, vous avez le pouvoir de changer. La seule chose qui peut arrêter votre transformation est de continuer à vous accrocher à de vieilles justifications. Vous êtes face à un choix. Continuez à vivre comme avant, en acceptant les limitations que vous vous êtes imposées, ou vous ouvrir à une nouvelle voie où l'énergie circule librement et où vous pouvez manifester la vie que vous voulez vraiment. Ce choix vous appartient. L'univers attend votre signal. La force invisible attend votre ordre. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer. Commencez modestement, mais commencez. Prenez quelques minutes de votre journée pour méditer, visualiser, affirmer vos intentions et aligner vos énergies. Au fil du temps, vous verrez cette pratique s'étendre à tous les domaines de votre vie. Les synchronicités commenceront à se manifester plus fréquemment, des opportunités apparaîtront, et ce qui semblait auparavant impossible commencera à se matérialiser. Vous avez le pouvoir de modeler votre réalité grâce à cette force invisible, et plus vous ferez confiance à ce pouvoir et agirez en conséquence, plus vous obtiendrez de résultats. La décision est maintenant entre vos mains. La vie que vous voulez, les rêves qui vous semblent lointains, tout cela est déjà en train de se concrétiser dans votre réalité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cesser d'hésiter et de commencer à utiliser cette énergie. Ce que vous ferez à partir de maintenant définira les prochaines étapes de votre voyage. Qu'avez-vous à perdre en essayant? La force invisible est prête à vous guider, à travailler à vos côtés. Mais elle a besoin que vous y croyiez, que vous acceptiez de laisser vos doutes derrière vous et que vous fassiez le premier pas. Ne remettez pas à demain. N'attendez pas le moment idéal, car le moment idéal, c'est maintenant. Le pouvoir est entre vos mains, et ce pouvoir attend que vous commenciez à l'utiliser, ici et maintenant. Et